Eh bien salut tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test des Marlboro, normal, donc paquet rouge, pas des Gold ni des menthol, quoi que ce soit, des normales. Donc ce paquet a été acheté en France, fabriqué en Union Européenne. Donc le label Marlboro est détenu par Philip Morris, donc une compagnie basée aux États-Unis. Pour l'esthétique du paquet, donc en soi il est plutôt joli. Je l'ai pas trouvé très résistant, sachant que je l'ai eu il y a 2 jours. Il n'est pas très résistant. Ça c'est un paquet qui date d'août 2014. Donc on peut voir maintenant des écritures, je sais pas si elles savent. Donc la marque récurrente, enfin qui revient, qui est omniprésente. En soi, le paquet est composé de 2 couleurs, il n'y a pas d'insigne spécial, juste le nom de la marque et les informations. Donc ensuite pour ce qui est de la composition, voilà, donc tabac 85,5%, papier à cigarette 6,5% et 8% d'agent de saveur et de texture. Et on est à 10 mg de goudron, 0,8 mg de nicotine et 10 mg de monoxyde de carbone. Donc globalement ce paquet est joli. Bon, après il y a l'image qui gâche un peu, j'aimerais bien avoir un paquet comme ça sans les avertissements. Je pense que ce serait pas... Enfin, je le vois bien sobre et esthétiquement assez joli. Donc on se retrouve tout de suite pour le test du goût et de la fumée. Et bien voilà, donc on se retrouve extrêmement rapidement donc pour le test du goût et de la fumée donc des Marlboro. Donc je vais commencer par l'impression avant d'allumer. Donc déjà il y a un truc que je tiens à dire. Donc cette cigarette est donc une cigarette que j'ai achetée en août 2014, donc en France. Et là on peut voir qu'il n'y a absolument rien dessus. Le papier de cigarette est tout blanc. Donc là au moins il y a un petit symbole. Donc personnellement moi je trouve que c'est ce qui manque. Donc c'est celle que j'ai achetée en août 2014, c'est un paquet basique, hein. Je pense pas que ce soit une édition limitée ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est la seule chose qui manque, donc celle-là je sais pas d'où elle provienne, donc je vais pas la fumer si jamais c'était d'autres sources de tabac ou quoi que ce soit. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, première taf. Pour le moment il y a un goût, donc, comme j'ai dit dans la vidéo des Bristol, je le trouve très boisé. La fumée je trouve qu'elle a un goût très boisé, un petit peu humide. Donc je trouve personnellement qu'elles sont très agréables. La vitesse de combustion est moyenne, donc elle se fait pas ultra rapidement comme les Winston, mais elle se fait quand même assez vite. Donc pour la force, je les trouve pas spécialement fortes, mais quand même assez fortes. Donc au niveau de la fumée, je sais pas si on a vu sur l'appareil, mais elle est pas super, enfin elle est dense, mais il n'y en a pas énormément. Donc pour le goût spécial, j'ai déjà répondu. Alors, petit goût boisé, humide. En tout cas, je trouve qu'il est humide. Moi perso, c'est le point que je trouve sur ces cigarettes, c'est que c'est assez humide quand même en bouche. Et donc, on va en finir là. Donc moi, je vais les noter je vais noter 4,75. Je les trouve un petit peu, je trouve qu'elles sèchent super rapidement. Je l'ai acheté il y a 3 jours. Elles sèchent extrêmement rapidement. Alors que le paquet, je le garde toujours fermé. Et, les premières sont super agréables. Mais le paquet au bout de 3 jours ça devient sec, donc c'est pas super agréable. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo.